Les règles d'Instagram ont changé, on va rentrer dans une nouvelle ère en 2026 et je déteste avoir ce discours parce que la plupart du temps quand les gens disent ça c'est du bullshit, ils veulent juste faire croire que l'algorithme a changé, que machin, c'est un hook, mais là pour de vrai, j'ai vraiment l'impression pour la première fois depuis 2 ans où je travaille le sujet, qu'il va y avoir un vrai tournant dans la création de contenu, un vrai changement, et c'est en partie causé par Marvin Ndiaye qui publie 15 fois par jour sur Instagram et qui nous a montré qu'on pouvait avoir de nouveaux standards de publication de contenu. Aujourd'hui, faire de la qualité et un peu de volume, ça ne suffit plus, il faut faire de la qualité et énormément de volume. Je pense qu'on va rentrer dans une ère où la plupart des créateurs qui vont être le mieux récompensés, ceux qui vont faire le plus de vues, le plus d'abonnés, ceux qui vont avoir la plus grande croissance, sont tout simplement ceux qui vont réussir à appliquer un énorme volume de création de contenu tout en gardant la même qualité. Et c'est ça qui va être tout le challenge pour moi en 2026. Et j'ai essayé ça pendant ne serait-ce que 3 ou 4 jours. J'ai posté ne serait-ce que 20% de ce que fait Marvin Ndiaye. J'ai posté 3 fois par jour en moyenne, je dirais 3-4 fois par jour. Et j'ai déjà vu des résultats. J'ai déjà un post qui fait plus de 30 000 vues actuellement, il va sûrement faire plus. J'ai déjà relancé mon compte entre guillemets, mon audience elle est beaucoup plus active, elle me voit beaucoup plus souvent, je reçois plus de DM de machin, en seulement 3 jours et demi. C'est juste une folie. Et je suis persuadé que si je continue à appliquer ce rythme pendant suffisamment longtemps, imaginez sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et même si je fais 5 posts par jour ou 10 posts par jour, si j'arrive à trouver un moyen de faire encore plus de volume sans y consacrer plus de temps, bah c'est ça, le but c'est pas non plus que vous passiez 7 jours par semaine, tout votre temps à créer du contenu, le but c'est qu'avec le temps imparti que vous avez pour créer du contenu, vous soyez le plus efficient possible pour pouvoir faire un maximum de posts de qualité pendant ce temps-là. Et donc pour ça, je pense qu'on va rentrer dans un domaine où, enfin un milieu où il n'y aura même plus besoin forcément d'avoir un super micro ou d'avoir une super caméra, etc. C'est mieux évidemment si vous l'avez, mais si ça rajoute de la friction, en fait tout ce qui vous rajoute de la friction à créer du contenu, il va falloir le dégager pour que vous puissiez faire un maximum de volume. Vous devez là actuellement faire 3 à 5 fois plus de volume que ce que vous faites actuellement, si vous postez une fois par jour. Parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai des personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles galéraient à poster une fois par jour. Là, il va falloir encore plus changer vos standards. Pour moi, si vous voulez vraiment avoir des résultats, ou en tout cas augmenter vos chances que ça devienne inévitable que vous ayez du succès sur Instagram, vous devez poster 3 à 5 fois par jour, tout en maîtrisant les bonnes techniques et les manières d'avoir de la qualité. Mais pour moi, la qualité, elle va rapidement venir si vous avez un bon volume. Et si vous postez 3 à 5 fois par jour, pour moi, c'est inévitable qu'au bout de 3 à 6 mois, si vous faites un minimum de feedback à vous-même, ou vous êtes bien accompagné, ou que voilà, vous n'êtes pas trop con, vous allez avoir une belle audience, vous allez réussir sur Insta. Donc la difficulté, ça va même plus être tant que ça de faire de la qualité, parce que si tu fais beaucoup de volume, tu vas réussir à faire de la qualité, je pense, si tu t'en sors un minimum, et que tu as un peu d'instinct. La difficulté, ça va être de réussir à faire énormément de volume. Et donc pour ça, je pense qu'il va falloir donc diminuer les frictions. Et par exemple, les frictions, moi j'avais le monteur vidéo, mine de rien, c'était une friction. Parce qu'à chaque fois je devais upload les vidéos, les envoyer, faire des feedbacks, qui me les renvoient en bonne qualité, les exportent et puis les publier sur Insta et trouver la bonne accroche, la bonne musique, machin. Ça me prenait beaucoup trop de temps, je prenais 1 mois limite à publier ma séquence de vidéo. Donc monteur vidéo, j'ai dégagé, je suis plus aucun monteur, je fais tout en authentique, en plus les gens veulent ça, de l'authentique. Deuxième friction à éliminer selon moi, ça va être de beaucoup travailler sur son éloquence, parce que si tu commences à bien savoir parler, que tu bégayes pas, etc., tu vas avoir beaucoup moins de cuts à faire pendant ton montage, et donc même si tu fais ton montage toi-même, bah t'auras même pas besoin de faire de montage en fait, tu allumes ta caméra, tu parles 30 secondes, 1 minute devant ton téléphone, et tu peux publier ça immédiatement en fait, c'est ça aussi, il faut diminuer le temps entre le moment où tu tournes la vidéo et le moment où tu la publies. Parce que plus il y a du temps entre les deux, plus il y a de la friction et moins tu vas publier. Donc en fait, il faut faire beaucoup de contenu que tu vas publier immédiatement, en moins de 24 heures, si possible même immédiatement, littéralement, dès que tu as tourné la vidéo. Et du coup, avoir une meilleure éloquence, ça va éliminer toute la friction de faire tous les cuts. Donc pareil, l'éloquence, ça va venir avec le fait que vous créez beaucoup plus de contenu, mais là, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Ensuite, faire des formats plus simples aussi. Moi, j'aime bien la stratégie varier le viral et le vital, que j'appelle la stratégie 3V. C'est, tu fais des fois du contenu qui va partir plus viral, avec plus de visibilité. Donc ça, par exemple, moi j'aime bien faire du contenu inspirationnel ou des citations, etc. Et ça me prend littéralement 10 minutes, max. Donc j'arrive sur Insta, bam, j'ai une idée, je reprends le post, je la fais en 5 minutes, je poste immédiatement. Alors qu'avant, j'enregistrais le post et je me disais, je garde comme idée pour plus tard. Non, là, je le fais immédiatement. Donc ça, 2-3 fois par jour, je peux aller sur Insta et faire rapidement ça en 10 minutes. Donc ça c'est très fort, et donc faire plus de volume avec des vidéos axées viralité, et faire plus de volume avec des vidéos axées vitalité, donc des vidéos qui vont fidéliser, des vidéos qui vont permettre de créer de la connexion, de l'authenticité, de la preuve sociale, qui va montrer votre expertise, qui va casser les croyances, etc. Ça vous le faites en face cam, c'est quand même plus rapide et plus simple. Je vais voir pour implémenter les carousels, on va voir à quel point c'est efficace, mais pour moi si votre post il vous prend
sur toute la durée de création de votre post, s'il vous prend plus de 15 minutes à faire, c'est trop long. Donc, vous devez incarner votre expertise et que ça devienne naturel de pouvoir faire beaucoup de volume. Et ça veut pas dire faire moins de qualité, hein, justement. Le fond du message, il reste pertinent, ça reste quelque chose que vous voulez partager, qui a de la valeur pour votre audience, mais vous le faites avec beaucoup plus de volume, en travaillant moins sur la forme, par exemple. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à chaque fois dans un studio de podcast, ça marche même plus aujourd'hui, et ouais, c'est beaucoup trop de friction. Donc ouais, tout ça, je pense, ça va être important. Le monteur vidéo, c'est bien seulement dans un cas où vous êtes par exemple comme Marvin Ndiaye, où le monteur vidéo, il est très bon, il s'occupe de faire tous les dérushs, etc. Et il s'occupe même lui-même d'aller poster sur Instagram. Et c'est un A-player, donc il a la vision, il sait directement mettre la bonne accroche, la bonne musique un peu immersive, etc. Et il va directement les publier lui-même. Donc ça, c'est les seuls moments pour moi où c'est bien d'avoir un monteur vidéo. Mais du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et la plupart des créateurs n'ont pas forcément le budget ou l'envie d'investir autant dans un monteur vidéo. Donc ouais, après, si vous voulez, du coup, si vous faites énormément de volume, ce qui va être cool, c'est que vous pouvez négocier des tarifs moins élevés avec vos monteurs vidéo, parce que du coup, il y a beaucoup de volume. Mais voilà, en gros, pour moi, il va falloir vraiment être beaucoup plus efficient. Limite, prendre la caméra et juste tourner en face cam, avec la main en selfie comme ça, plutôt que même... En fait, toute la friction, des fois même installer, ne serait-ce que le micro et le trépied pour poser mon téléphone et faire 5-6 réels d'un coup, c'est de la friction. Et le montage qu'il y a derrière, c'est de la friction, rien que de devoir cut des petits trucs. Et donc c'est des choses que personnellement je vais repousser beaucoup plus facilement. Donc en fait ça doit devenir tellement naturel, ça doit être tellement à l'aise, limite vous devriez avoir un micro sur vous en permanence pour dès que vous avez une idée, vous filmez, que ce soit dans la rue, chez un pote, peu importe. Marvin Ndiaye, c'est ce qu'il fait, hein. Il est partout en train de filmer, chez le coiffeur, dans un stade de foot, chez son pote, dans l'avion, il est tout le temps en train de se filmer. Donc ouais, pour moi, essayez de faire ça, vous allez voir à quel point ça va créer du changement. Essayez de vous auto-analyser en vous demandant quelles sont toutes les frictions que j'ai actuellement et comment est-ce que je peux les enlever pour faire beaucoup plus de volume. Et en fait, si vous faites 5 posts par jour, que chacun des posts fait 1000 vues, vous faites 5000 vues, alors que si vous faites un post par jour et que votre post il fait 2500 vues, vous faites que 2500 vues. Et même s'il y a peut-être moins de vues par post, à la fin de la journée, vous faites 5000 vues par jour. Sur 1 mois, 3 mois, 5 mois, ça va être beaucoup plus efficace. Ça va créer une différence massive et vous allez être constamment dans la tête des gens. Parce que moi, à chaque fois que j'allume mon téléphone, je vois Marvin Ndiaye. Parce qu'il poste en 10 et 20 fois par jour. Donc je le vois tout le temps. Et même si je m'en fous de son offre et que j'ai l'impression qu'il fait que du présentiel, et j'habite en Suisse, donc je vais jamais le voir en présentiel, etc. J'ai même pas envie... Enfin, je commence à avoir envie d'avoir son coaching, alors que ça me parle même pas forcément de base, mais c'est juste que je le vois tout le temps. Et c'est même pas que je passe énormément de temps avec lui, parce que j'écoute pas des podcasts d'1 heure et demie avec lui, etc. Je regarde même pas ses vidéos YouTube, mais il y a 5-10 fois dans ma journée où je le vois apparaître sur mon écran. Donc c'est juste trop fort pour fidéliser. Donc ça va être un outil massif de croissance et un outil massif de fidélisation. Et c'est les deux seules choses dont vous avez besoin sur Instagram. Donc c'est juste trop puissant. Et pour le contenu, vous n'avez pas forcément besoin de faire une qualité énorme. Enfin, c'est contre... ça va à l'opposé de ce que j'ai dit avant, mais dans le sens où la qualité, elle doit être, je sais pas, à 80% pour que votre contenu il marche un minimum, ou qu'il parte un minimum viral, etc. Mais vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête sur la qualité, vous n'avez pas besoin d'être perfectionniste, etc. Moins qu'avant, vous devez juste faire beaucoup de volume, mais par contre là où vous devez faire beaucoup plus de qualité, ça va être dans les stories. Les stories, vous pouvez les faire de manière beaucoup plus sérieuse et assidue, avec des bonnes accroches, des bons textes, des bons call to action, beaucoup de valeur, beaucoup de preuves sociales, beaucoup d'authenticité, etc. Même un peu de lifestyle si vous êtes en B2C. Et les stories, c'est ce qui va permettre d'aller fidéliser beaucoup plus derrière. Et le contenu, les réels, ça va être un indicateur beaucoup plus de croissance, où vous allez juste devoir bombarder le volume pour faire de la croissance beaucoup plus rapidement. Et en plus, ça devient addictif. C'est vraiment comme un jeu. C'est fun. Là, je deviens addict au fait de créer du contenu. Donc, c'est une plutôt bonne addiction. C'est comme si j'étais addict au sport, quoi, une fois que tu commences à aller beaucoup à la salle. Et là, c'est pareil avec le contenu. Tu vois beaucoup plus de résultats, c'est satisfaisant, t'as moins de friction, tu te prends moins la tête. Là, hier, j'ai tourné une vidéo, j'étais en pyjama, littéralement, dans ma cuisine sans micro. J'étais là en train de montrer mon plat dans le micro-ondes. J'étais 100% authentique, j'en avais rien à foutre. La vidéo, sur le papier, elle correspond pas du tout au code d'Instagram. Et pourtant, elle a bien marché, c'était assez marrant. Et ça fidélise beaucoup mieux. Donc ouais, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de plaisir, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Derrière, si vous faites de la qualité sur les stories et aussi YouTube, je recommande, comme ça, vous avez 2 piliers avec lesquels vous pouvez fidéliser en beau fou. Donc des personnes qui vont directement aller réserver des appels ou acheter chez vous. Là, ça va être très fort. Et puis vous utilisez les réels et la création de contenu comme un moyen d'aller beaucoup plus chercher de la croissance sur Instagram. Et de la fidélisation un peu plus en mot fou, en entre-deux, qui va être
le fait qu'ils te voient tout le temps, selon le contenu que tu fais, tu donnes la valeur, etc. Donc ça aura quand même un aspect fidélisation, le fait de créer du contenu, mais surtout attirer de la croissance et derrière en story YouTube, vous déchirez tout. Donc voilà, ça pour moi en 2026 ça va être le gros changement, le gros tournant. Il va falloir faire de l'ultra volume si vous voulez avoir les résultats du top 0,1%. Et voilà, essayez de l'appliquer vraiment, ne serait-ce qu'une semaine ou un mois, vous verrez la différence et vous me remercierez plus tard. Si vous voulez appliquer ça pour vous, que vous voulez que je vous montre exactement comment je vois les choses pour aller faire de la création de contenu beaucoup plus efficiente par rapport à votre expertise, par rapport à votre situation, par rapport au temps que vous avez à disposition chaque semaine, etc., n'hésitez pas à réserver un appel dans la description. On fera un consulting gratuit pendant 15-30 minutes pour qu'on discute tout simplement de votre situation.